je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Ça faisait super longtemps que je m'étais pas retrouvée devant une caméra en fait pour parler, donc ça me manque un peu. J'espère que ça vous a aussi manqué. D'abord, avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour déjà les 200 abonnés. On a dépassé les 200 abonnés là depuis que je suis partie. Donc je suis super contente. Merci à vous. Je voulais aussi m'excuser pour la pause que j'ai faite qui est un tout petit peu plus longue que celle que j'avais prévue, mais en fait si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que j'ai déménagé récemment, donc du coup j'ai pas vraiment eu le temps de me poser, penser à faire des vidéos, tout ça et tout, puis après il y avait mes examens, donc du coup j'avais besoin de faire ça correctement avant de pouvoir reprendre les vidéos. Mais maintenant c'est fait et je suis super contente de revenir. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de mes favoris du mois. Je voulais dire les favoris du mois de juin, mais je crois que je serai un petit peu en avance vu que le mois de juin n'est pas encore fini, donc on va dire que c'est pas très grave. Juste pour l'intituler, on va garder les favoris du mois de juin. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite avec la catégorie make-up. Alors je commence d'abord avec ce jumbo en fait de chez NYX que j'ai commandé un petit moment déjà sur The Beautyist. Et c'est un crayon en fait, jumbo pour les yeux, donc c'est un espèce de fard en fait en crayon. Très facile d'application. Alors ce de chez NYX qui est vraiment top, c'est qu'il coûte absolument pas cher du tout. Je crois que ça coûte à peine 4 € ou 3 €, quelque chose comme ça. Et ça a une tenue de dingue. Je l'ai sur les yeux en ce moment même. Et je vous assure, elle est vraiment top. La couleur que j'ai choisie, c'était le Pure Gold Or Pure. Limite ça ne s'applique, si vous avez vraiment la flemme, vous le mettez juste comme ça sur la paupière et vous estompez un peu avec le doigt. Et ça fait vraiment l'affaire. Donc vraiment je vous conseille les jumbo de chez NYX qui coûtent absolument pas cher. Et qui sont, leurs teintes elles sont juste dingues, donc vraiment je vous le conseille. Dans le même genre, mais cette fois-ci c'est un crayon pour la muqueuse, c'est un turquoise que j'aime beaucoup et c'est de la marque Bourjois en fait, ça s'appelle le Contour Clubbing Waterproof. Et ce que j'adore avec celui-là, mais vraiment ce que j'aime, c'est qu'il a une texture très agréable lorsqu'on l'applique. Et je vais vous faire un swatch très vite comme ça. Mais le bleu du truc, il est juste trop joli. Vraiment c'est top pour l'été, c'est waterproof, donc du coup ça reste dans l'eau. Enfin voilà quoi, tout le monde sait ce que ça veut dire waterproof. Et donc voilà, donc je vous le conseille vraiment, il est vraiment super génial. Autre coup de cœur make-up, plus accessoire make-up cette fois-ci, ce sont les deux nouveaux pinceaux de chez Sigma. J'avais celui-là dans ma wishlist en fait, si vous vous rappelez, c'est la wishlist de mai. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, et j'avais dit que je voulais absolument l'avoir et finalement je l'ai eu. C'est le Kabuki en fait, c'est le 3D HD de chez Sigma. Bon, il est un peu sale parce que j'ai déjà utilisé, mais celui-là il est dingue, c'est pour le teint et je l'utilise surtout pour le fond de teint en fait parce que ça marche vraiment pour tout ce qui est liquide. Mais j'ai remarqué aussi que pour appliquer par exemple un bronzer ou une poudre pour contouring, et bah ça fonctionne aussi très bien. Donc j'en suis vraiment dingue. Dans le même genre, sauf que c'est pour les yeux, c'est le 3D HD Précision. Il est un peu plus long que l'autre. C'est mes premiers pinceaux de chez Sigma et je les aime vraiment beaucoup. Les poils sont super doux. Je les ai lavés déjà, donc ça tient super bien au lavage, ça perd pas ses poils, du moins je n'ai pas fait attention. Dans le creux par exemple, ça fait vraiment son taf. Pour appliquer de manière les fards à plat, bah ça marche aussi. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment top et c'est un de mes favoris. Ces deux-là sont mes favoris pinceaux de tous les temps, je crois. J'en ai jamais eu deux aussi bien. Avant-dernier produit make-up, c'est le Paro, bien sûr. C'est le Pareo de teint de chez Etam. C'est un duo bronzer en fait, donc il y a un bronzer juste là et un blush juste là. Le blush est légèrement trop rosé pour moi, donc je vais plutôt le mettre vraiment quand il va faire vraiment très beau. Mais voilà, donc là je l'ai en teinte foncée Bora Bora. Il est top, il n'a pas le sous-ton d'eau orangé que je déteste chez les bronzers et que chez nous les teintes mates c'est encore pire que chez les teintes claires, c'est dégueulasse, ça fait vraiment pot de peinture, enfin c'est moche quoi, vraiment c'est pas joli du tout. Et donc celui-là je l'adore, je l'ai bien entamé maintenant et pendant tout le mois, enfin depuis le début du mois, j'avais un peu un teint blafard à cause des révisions, donc je sortais pas beaucoup. Et lors des examens je mettais vraiment que ça parce que ça me permet d'avoir un teint très illuminé. Et bah je vous conseille vraiment ceux de chez Etam et en plus il ne coûte pas très cher. Je me rappelle plus du prix, je vous le mettrai quelque part, mais en tout cas il est top.
Dernier produit make-up, c'est une palette de chez Zoeva que j'adore vraiment beaucoup. Je cherchais en fait une palette qui puisse... Enfin, des couleurs un peu plus estivales parce que j'ai des couleurs beaucoup trop nude. Donc j'ai regardé sur The Beautist et je voulais acheter la Cocoa Blend de chez Zoeva. Et elle était en rupture de stock, j'étais un peu dégoûtée mais bon voilà. Et je suis tombée quand même sur cette palette, c'est la Metals, Mixed Metals, ouais c'est ça. Ou Metal Mix, Mixed Metals je pense. Et elle est, non seulement elle est très très belle, alors moi j'adore toutes les palettes de chez Zoeva, hein, c'est un truc de fou. Mais en plus les couleurs sont juste à tomber. Je les ai essayées déjà et la tenue est vraiment parfaite. Hein. Ça n'a pas, elles ne font pas de chute en plus. Ça n'avait pas de chute parce qu'avec les naked, je trouve que les chutes sont vraiment super fréquentes, donc c'est un peu agaçant en fait. Les chutes de fard, c'est vraiment chiant. Donc ceux-là, ça, ce que j'aime vraiment avec ceux-là, c'est que les couleurs sont super pimpantes, super fraîches. Et elles peuvent se porter vraiment facilement. Je suis super satisfaite de cette palette et vraiment je vous la conseille parce que c'est une palette qui respire l'été et non vraiment elle est juste géniale. Je me suis trompée, il en reste un en fait catégorie make-up mais c'est un tout petit truc donc c'est pas très très grave. Chez le Shadow Insurance de chez Too Faced qui est top. Je vous avais dit dans une vidéo, en fait je crois que c'était dans mes produits terminés, dans ma première vidéo produits terminés, que j'avais pas été très satisfaite de la base à paupières de chez Urban Decay. C'est la Primer Potion, donc vous la connaissez tous. Donc du coup comme je n'en avais plus, j'ai dû en racheter une autre. Et j'ai acheté récemment, j'ai acheté en fait une box, une boîte en fait avec 4 échantillons de produits Too Faced en fait que je voulais absolument essayer chez Sephora et dedans il y avait la Shadow Insurance. En fait vraiment elle est top. Alors si je dois vous conseiller quelque chose c'est celle-là. Elle tient limite mieux que la Primer Potion. Je pense vraiment qu'elle tient mieux quoi. Définitivement un favori et je pense que pour un bon bout de temps. Donc on passe à la catégorie soins. On commence tout de suite avec un exfoliant lèvres de chez Lush que je voulais depuis tellement longtemps, vous vous rendez pas compte, mais il était en rupture de stock depuis super longtemps, mais vraiment super longtemps. Et récemment, quand j'ai fait les commandes des cadeaux d'anniversaire de ma meilleure amie, j'ai pu le retrouver sur le site, j'étais tellement contente. Donc j'en ai pris un et je m'en suis pris un à moi aussi. Et il est top. Je sais pas si vous le connaissez, c'est la Fée des lèvres. C'est un exfoliant en fait pour les lèvres tout simplement, fait à partir d'ingrédients frais et il a un goût en fait, c'est pour ça que j'aime tellement, il a un goût de... Vous savez les bonbons de notre enfance, ah merde j'arrivais pas, c'est dingue hein, bubblegum je crois, non c'est ça? Donc ça a un goût de bubblegum en fait et c'est juste, mais déjà d'une c'est super bon. Cette mauvaise habitude de le mettre en fait et après je le mangeais parce qu'on peut le manger parce que c'est tout à fait comestible. Je vous le conseille, je crois qu'il est encore sur le site donc allez-y foncez, je vous le dis vraiment. Il laisse des lèvres vraiment douces après il faut mettre du baume à lèvres quand on l'utilise mais il est top donc limite je l'utilise trop souvent en ce moment. Mais voilà c'est mon péché mignon du mois de juin. Ensuite, autre favori, c'est la créaline H2O de chez Bioderma, c'est la solution micellaire démaquillante. Et celle-là, la rose, c'est pour peau sensible. Et franchement, j'en ai tellement entendu parler que du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, j'aime bien me faire ma propre opinion et j'ai pas envie d'acheter seulement parce que les autres achètent. Mais alors celle-là, ce que j'aime beaucoup avec celle-là, c'est que quand on l'utilise, elle laisse vraiment une peau mais douce au bout de quelques jours, même pas, hein, au bout de 2-3 jours d'utilisation. J'avais la peau vraiment super douce, super lisse. C'était dingue, alors qu'elle est sans parabènes, elle est juste... top. Autre super plan, c'est un produit que j'ai reçu en fait avec ma box de mai, ou à vrai j'en ai aucune idée, je m'en rappelle plus, mais en tout cas je l'adore. Je sais pas si c'est le full size, mais ça fait un moment que j'utilise déjà et il n'est pas fini, donc pour moi c'est un mini full size entre guillemets. C'est le déodorant naturel en fait de chez Schmitz. On dit Schmitz? Schmitz je pense. À la bergamote et au citron vert. Et il sent déjà super bon et c'est un principe où on prend un peu de produit là-dedans, on le frotte entre nos entre nos doigts, ça fait un peu le produit il fond un peu donc ça fait une espèce d'huile bizarre.
qu'on met ensuite en dessous des aisselles et c'est censé être un déodorant. Il est vraiment génial, franchement. Je sais pas comment vous dire, mais je l'aime vraiment et il est vraiment naturel. C'est 100% d'ingrédients naturels dedans. Et en fait, ça régule vraiment la transpiration et ça sent super bon. Ça tient 24 heures, pas plus. Mais ce sont 24 heures où on n'a pas des trucs chimiques sous nos parties, entre guillemets. Et du coup, ça fait que on a moins de transpiration, qu'on a moins d'odeur, tout ça, tout nan. Donc franchement, je vous le conseille parce qu'il est vraiment top. Je trouve qu'il coûte un peu cher quand même. Je me rappelle plus du prix, mais je trouve que le full size, enfin moi j'avais regardé quand j'avais reçu sur ma box, je trouvais que c'était vraiment très très cher avant de savoir qu'il était top. Et au final, quand j'ai utilisé, je sais pas tellement s'il vaut son prix ou pas. Pour ceux qui aiment ce genre de choses, je vous le conseille vraiment parce que moi, pendant tout le mois de juin, enfin du moins depuis le début du mois de juin, je n'utilise que ça, il est top. Autre produit que j'aime beaucoup, c'est la crème de nuit de chez NYX, c'est la crème prodigieuse. J'en cherchais une en fait pour avoir moins l'air de fatiguée, surtout en rapport avec mes examens. Et j'ai utilisé celle-là. Je l'ai abandonnée pendant un moment parce que je la retrouvais plus. Et là, je l'ai retrouvée et elle est... mais je l'aimais beaucoup déjà à la première utilisation, mais là, franchement, je vous dis, c'est une des meilleures crèmes de nuit que j'ai jamais utilisées. Elle sent super bon. La texture est juste super crémeuse. Je sais pas si pour les peaux un peu grasses, c'est un peu trop riche. Je ne sais pas. Mais voilà, moi je la trouve top. Elle est... non mais elle est géniale. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Ils disent que c'est pour toute peau. Après je trouve que bon voilà, mais voilà quoi. Et normalement elle est anti-fatigue. Elle est défatigante et hydratante. Et non, vraiment, si je dois vous conseiller une crème de nuit, c'est celle de chez NYX, qui est top. Ma mère essaie de me la voler depuis un petit moment, mais je résiste. Et voilà. En plus, elle coûte pas bonbon. De toute façon, moi j'aime beaucoup tous les produits de la gamme de chez NYX, de la marque NYX. Et la gamme prodigieuse, justement, que je trouve vraiment divine. Vraiment. C'est un truc de fou. J'adore tout ce qu'ils font. Vraiment. Donc NYX, si vous m'entendez, voilà. Dernier produit, c'est un shampoing, donc c'est un produit capillaire. C'est le shampoing purifiant à l'argile douce et cédra. C'est un shampoing pour cheveux à tendance grasse et il est vraiment top. Pourquoi? Parce que déjà, il est sans silicone et ça, sur le marché, ça commence à être très dur à trouver. J'ai les cheveux gras, particulièrement quand c'est l'été, ne me demandez pas pourquoi. Alors que ça devrait être l'inverse, hein, enfin bref. Et du coup, ça devient vraiment fatigant parce que comme j'ai les cheveux longs et que j'ai les cheveux épais, je suis un peu toujours... je suis toujours embêtée parce que je peux pas les laver tous les jours et en même temps, si je les lave tous les jours, bah, je vais devoir... ils vont regresser plus vite et le shampoing sec sur les cheveux longs, ça se termine en même pas une semaine, je peux vous l'assurer, c'est une horreur. Donc du coup, ça m'embête. Et j'aime pas beaucoup la marque Garnier, mais... pour celui-là, je fais une exception parce que c'est vraiment le seul. Donc sans silicone, sans parabènes, aux extraits naturels. Et il est dingue. Il marche très bien. Il a un... Il sent... Il sent quoi? Il sent pas bon. Enfin, moi, j'aime pas l'odeur. C'est l'odeur de trucs naturels que je supporte pas. Mais voilà, il est bien. Et il marche. Franchement, il marche. C'est un favori. Pourquoi? Parce que je vais la racheter et beaucoup. Je pense que ça va être dans ma routine capillaire pour cheveux gras, vraiment. Et si je dois vous en conseiller un, c'est celui-là. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes aussi contente que moi de vous retrouver. Enfin, de me retrouver, mais vous avez compris. J'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos qui vont suivre. Il y aura pas mal. J'ai pas mal d'idées, mais si vous en avez d'autres ou si vous voulez me voir faire d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Me laissez des commentaires aussi si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, enfin bref quoi. Me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse discuter parce que là c'est les vacances donc j'ai pas mal de choses, enfin j'ai pas mal de temps libre donc du coup voilà. En tout cas merci de me suivre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao. Voilà, finito. El video.